Bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour à tous ceux qui sont en train de travailler chaque jour pour être prêts au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose dans la vie de chacun, repose dans la vie de chacune d'entre vous. Bien-aimés, je viens ici à travers cette vidéo partager une parole, partager un message, partager également une révélation très importante de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai reçu cette révélation dans un songe la nuit du 16 au 17 octobre 2020. Et cette parole parle du chrétien en tant que la lumière du monde, du chrétien en tant que le sel de la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Il ne revient pas chercher tous les chrétiens, il revient chercher uniquement les chrétiens qui sont la lumière du monde. Jésus-Christ revient chercher uniquement les chrétiens qui sont le sel de la terre. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui sont la lumière du monde, les chrétiens qui sont le sel de la terre sont les véritables chrétiens. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'un chrétien qui est la lumière du monde et qu'est-ce qu'un chrétien qui n'est pas la lumière du monde. C'est ce que nous allons voir ici dans cette révélation, c'est ce que nous allons voir ici dans cet enseignement. J'aimerais ici, d'abord, avant de partager le songe, j'aimerais que nous puissions prendre un passage des Écritures qui est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le Seigneur Jésus-Christ va monter sur une montagne. Il va commencer donc à s'adresser à ses disciples étant sur la montagne. Et ce discours-là, ce long discours, s'appelle le sermon sur la montagne. Ce long discours est communément appelé le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, Jésus va faire beaucoup de déclarations dans le chapitre 5 du livre de Matthieu. Il va faire plusieurs déclarations fondamentales en ce qui concerne la foi chrétienne, en ce qui concerne la vie chrétienne, en ce qui concerne la marche chrétienne. Et parmi ces déclarations, dans Matthieu 5, au verset 14, il va dire ceci: vous êtes la lumière du monde. Vous mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous mes serviteurs, vous êtes la lumière du monde. Et il va donc leur dire et leur déclarer que ce sont eux qui sont la lumière du monde. Maintenant, si le chrétien, si le vrai chrétien est la lumière du monde, d'où vient-il? Que certains chrétiens, lorsqu'ils font face à des problèmes dans leur vie personnelle, ils commencent à consulter des psychologues. Si le chrétien est la lumière du monde, d'où vient-il que lorsque un chrétien fait face à des situations difficiles dans sa vie conjugale, il commence à consulter des conseillers matrimoniaux, alors que la sagesse qui se trouve dans la Bible, alors que la sagesse qui se trouve en Christ est au-dessus de la sagesse qui se trouve dans des livres de psychologie. D'où vient-il que lorsqu'un chrétien fait face à un problème dans un domaine X ou alors dans un domaine Y, il commence à aller consulter des astrologues? D'où vient-il? Si le chrétien est la lumière du monde, d'où vient-il que lorsque les chrétiens font face à des difficultés dans leur vie professionnelle, à des difficultés dans un domaine quelconque, ils partent toquer dans la maison des païens, ils partent toquer dans la maison des non-croyants pour demander des conseils, alors que ce sont eux qui sont supposés être la lumière du
du monde. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus vient chercher des chrétiens qui sont la lumière du monde, pas des chrétiens qui sont en train d'aller consulter des horoscopes pour prendre leurs décisions. Jésus-Christ vient chercher des chrétiens qui sont la lumière du monde, pas des chrétiens qui partent chercher des philosophes pour répondre à leurs questions. Jésus-Christ vient chercher les chrétiens qui sont la lumière du monde, pas des chrétiens qui partent consulter les médias pour prendre une décision X ou alors pour prendre une décision Y dans leur vie, qui partent consulter des marabouts, des charlatans pour prendre des décisions dans leur vie. Mais il vient chercher des chrétiens qui sont la lumière du monde. Et dans un songe maintenant, la nuit du 16 au 17 octobre, il m'a donc montré également la raison pour laquelle les gens piétinent l'évangile, la raison pour laquelle le monde se moque de l'évangile, la raison pour laquelle le monde ne fait aucun cas d'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux chrétiens qui ne sont pas la lumière du monde. C'est à cause de ces chrétiens-là que le monde se moque de l'évangile et le monde se moque de la parole de Dieu. Les chrétiens qui sont toujours prompts à aller toquer dans la maison des païens pour demander des conseils. Les chrétiens qui sont toujours rapides pour aller chercher la solution à leurs problèmes auprès des personnes qui n'ont même jamais lu la Bible, auprès des personnes qui ne lisent même pas les Saintes Écritures, alors que la sagesse qui est contenue dans la Bible est au-dessus de la sagesse qui existe dans le monde. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La sagesse qui est en Christ est au-dessus de celle du monde. L'intelligence qui est en Christ est au-dessus de l'intelligence du monde. La connaissance qui est en Christ est au-dessus de la connaissance du monde. Et la révélation qui est en Christ est au-dessus de la révélation qui est dans le monde. Et ensuite, la puissance qui se trouve en Christ est au-dessus de la puissance qui existe dans le monde. Il m'a donc montré dans ce songe que je me trouvais dans un lieu et il faisait nuit, il faisait noir. C'était les ténèbres autour de moi. Et maintenant, les gens qui étaient autour de moi, c'était des non-croyants. Et maintenant, moi j'avais une lampe et les non-croyants n'avaient pas de lampe. Dans cette nuit-là, j'avais une lampe. Et maintenant, parce qu'il faisait nuit, j'ai donc allumé ma lampe torche et j'ai commencé à marcher à la lumière de ma lampe torche. Les non-croyants qui étaient autour de moi également, ils n'avaient pas de lampe. Ils étaient obligés de me suivre. Ils étaient obligés de marcher après moi. Parce que moi j'avais la lampe, ils n'avaient pas la lampe et c'était dans la nuit. Ils étaient donc obligés de marcher à ma lumière. La lumière, la lampe que j'avais. Maintenant, à un moment donné, j'ai éteint ma lampe. J'ai éteint ma lampe. Lorsque j'ai éteint ma lampe maintenant, j'ai demandé à un non-croyant d'allumer sa propre lampe pour que moi aussi je puisse marcher à la lumière de sa lampe. Alors, le non-croyant qui n'avait pas de lampe, il a commencé à se moquer de moi. Et voici ce qu'il m'a dit dans le songe. Le non-croyant a commencé à me dire que pourquoi moi qui dis que je suis la lumière du monde, je lui demande d'allumer une lampe pour que je marche à la lumière de sa lampe. Ils ont commencé à se moquer de moi. Et chaque fois qu'un chrétien va voir un non-croyant pour demander un conseil, le non-croyant lui donne un conseil. À la fin, le non-croyant commence à mépriser l'évangile. À la fin, le non-croyant commence à parler mal de Dieu, commence à mal parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toi qui es chrétien, tu peux voir plutôt quelqu'un qui ne lit même pas la Bible et tu lui demandes de te donner des conseils. À ce moment-là, tu n'es plus la lumière du monde, tu n'es plus le sel de la terre. Et également, je vais prendre un témoignage personnel. Bien aimé, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, lorsque j'ai un problème, bien aimé, je ne cours pas après les non-croyants
pour poser mes problèmes. Lorsque je fais face à une difficulté, je cherche la face de Dieu. J'avais essayé de cela plusieurs années, aller vers des personnes pour demander des conseils. Dieu n'a jamais permis que ces personnes même me reçoivent. Alors, j'ai appris à chercher la face de Dieu. J'ai appris à lire la parole de Dieu pour trouver dans la parole de Dieu la solution à mes problèmes. J'ai appris également à prier et à chercher la face de Dieu pour trouver la solution à mes problèmes en Christ. Parce qu'en Christ se trouve une sagesse qui est au-dessus de la sagesse du monde. Maintenant, vous allez voir la même chose dans le livre de Daniel. Daniel et ses compagnons vivaient à Babylone. Daniel et ses compagnons étaient la lumière de Babylone. Pourquoi? Parce que la sagesse et l'intelligence que Daniel et ses compagnons avaient étaient au-dessus de la sagesse des astrologues, étaient au-dessus de la sagesse des magiciens, étaient au-dessus de la sagesse des érudits et tous les sages de Babylone. Tous les sages de Babylone n'avaient pas une sagesse qui était même comparable à celle de Daniel et de ses compagnons. C'est pourquoi, lorsqu'il y avait des problèmes difficiles à Babylone, c'est vers Daniel qu'on courait, c'est vers ses compagnons qu'on courait, parce que leur sagesse était la sagesse de Dieu qui était au-dessus de la sagesse du monde. Jésus vient donc chercher une église qui est la lumière du monde. Il vient chercher des chrétiens qui sont la lumière du monde, pas des chrétiens qui sont en train de ramper devant les non-croyants pour aller demander de l'argent, pas des chrétiens qui sont en train de ramper devant les non-croyants pour aller demander des conseils, pas des chrétiens qui sont en train de ramper devant les non-croyants pour aller chercher la solution à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas chercher la face de Dieu pour que Dieu leur révèle la solution à leurs problèmes. Bien aimé, chaque fois que je suis allé vers le Seigneur pour poser un problème à Dieu, il m'a toujours donné une solution qui est toujours au-dessus des solutions qu'il y a dans le monde. La solution de Dieu est tellement sage, la solution de Dieu est tellement intelligente, la solution de Dieu est tellement forte, puissante, et elle est au-dessus des solutions des hommes. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien fait face à un problème, il doit se confier à Dieu. Et lorsqu'il se confie à Dieu, Dieu lui donne maintenant la bonne solution et ce chrétien est la lumière du monde. Mais un chrétien qui a de mauvaises œuvres, un chrétien dont la justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, n'est pas la lumière du monde. Et Jésus-Christ ne cherchera pas ce chrétien-là, il ne viendra pas prendre ce chrétien. Il viendra prendre uniquement les chrétiens qui sont la lumière du monde. Les chrétiens dont les œuvres sont au-dessus des œuvres du monde. Les chrétiens qui sont la lumière du monde sont les chrétiens dont la justice surpasse celle du monde. Les chrétiens qui sont la lumière du monde, ce sont les chrétiens dont la sagesse dépasse celle du monde. Les chrétiens qui sont la lumière du monde, ce sont les chrétiens dont l'intelligence, la connaissance, la compréhension, la révélation, la puissance et la force dépassent la puissance et la force qu'il y a dans le monde. Les chrétiens qui sont la lumière du monde, ce sont les chrétiens qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, mais ils marchent selon le conseil de la parole de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole, j'ai ainsi partagé son message. Amen, amen, amen.